Tant que le Barça arrivera pas avant ces 2 jours-là, on sera un club de victimes, les gars. On sera un club de clochards, les frères. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tous les problèmes du Barça, ils pourraient être réglés si tu arrives avant ces 2 jours-là. Mais là, tellement qu'on est un club de victimes, on n'arrive pas à les vendre. Sous prétexte qu'ils veulent pas partir, on n'arrive pas à les vendre, les gars. Les frères, je vous le dis, mettez-moi juste président du Barça, les gars, et vous allez voir si 2 jours après, les deux vont pas partir, là. Parce que je vous le dis, ils veulent rester, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous allez vivre un enfer. Vous voulez rester au club? Vous voulez pas vous faire transférer? Ben, vous allez voir si vous allez remettre le pied sur le terrain. Vous allez vous entraîner avec les jeunes, avec l'équipe réserve, avec les U15 s'il faut, même avec l'équipe féminine, mais plus jamais vous allez jouer en équipe première. Même à la cantine, vous allez pas rentrer. Si vous voulez manger, vous mangez chez vous. Tellement ils auraient passé un enfer au club, les gars. Juste derrière, c'est eux, ils m'auraient supplié de partir. C'est eux, ils m'auraient supplié de se faire transférer, les gars. En 2 jours, tu peux régler le problème. Franchement, on est le seul club au monde qu'on veut se débarrasser de certains joueurs, mais on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à les faire partir. C'est une dinguerie, les gars. Ah, Raphaël, à quoi tu joues? À quoi tu penses? T'as vu là, on vient de se manger une tarte par un gamin qui s'appelle Nico Williams. Je peux pas accepter de me prendre une deuxième clé. Donc c'est quoi ça? Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux? C'est un appel de phare. Regardez les gars, vous avez vu, il continue. Wesh. Il sait comment nous prendre par les sentiments. À éliminer le Hobbs, donc tu veux montrer que tu serais potentiellement un atout intéressant pour le Barça. N'est-ce pas? C'est vrai que tu serais beau dans cette tenue. Hein. C'est vrai qu'il serait pas mal. 70 millions, 15 millions de moins que Luis Diaz. Mitigé, on le sait tous, le chouchou déco, c'est lui. Attends, c'est vrai que cette photo, elle me plaît. En plus, il l'a postée, donc... Ouais, finalement, Léa au Barça, je dis oui. Après, j'ai envie de vous dire, le Barça refuserait qui, actuellement? Honnêtement, moi, je l'ai déjà dit, on peut pas se permettre de faire des chichis. On prend tout ce qui vient. Tant que c'est un ailier gauche, percutant, voilà, pas une fraude, hein, qui a un minimum de qualité offensive, je dirais à chaque fois oui. Je le répète encore. Maintenant, si vous me demandez qui je préfère entre Léao, Luis Diaz ou bien Lookman, c'est vrai que je prends le portugais. Et vous les gars, finalement vous êtes emballés ou pas? Yao, arrête de faire des trucs comme ça parce que moi je suis hype facilement. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que t'as enfin compris ce que t'étais capable de faire? 21 novembre 2024, à Barcelone, il pense que Raphaël Leao pourrait exploser son anti-flic et son équipe. Et vous pensez pas? Yamal, il l'appelle Maïdi parce qu'il sait ce qui peut se passer s'il met les pieds chez nous. Une image vaut plus que 1000 mots. Si on veut bousiller le Paris Saint-Germain, ça passera par bousiller Hakimi. Et qui a bousillé Hakimi? Raphaël Leao. Si on veut bousiller le Real Madrid, ça passera par des joueurs qui ont bousillé le Bernabéu. Qui a bousillé le Bernabéu dernièrement? Qui a allongé les joueurs du Real Madrid le sourire aux lèvres? Demandez à Jules Koundé s'il veut pas de Raphaël Leao dans son équipe. Finale de Nation League face à l'Espagne, on a tous vu le même match. Vous allez pas me dire que c'est quelque chose que Luis Diaz il peut faire. Des fois il met des stories de Neymar, des fois il met des stories de Ronaldinho. Déco, fais ton travail. Parce que moi j'en ai marre, passe à l'action, c'est lui l'élu. C'est lui le prochain joueur qui doit atterrir en Catalogne. Yacine Adli il a dit en avril, Leao va pas tarder à tout bousiller. Vous voulez qu'il nous bousille ou qu'il bousille avec nous? La communauté, vous aussi, vous avez un travail à faire. Moi, je suis en train de faire le mien. Propagander les bons joueurs, ceux qui nous font allumer la télé, ceux qui nous font kiffer le football. C'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi, vous en pensez en commentaire. Laissez pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous savez pas à quel point j'ai hâte du retour de Marc Bernal. La pré-saison de l'année dernière et le début de saison de l'année dernière, non, il m'avait fait trop kiffer. Et là, en l'occurrence, il apparaît pour une interview où on lui demande quels sont ses objectifs pour la prochaine saison. Marc Bernal répond « Revenir bien et surtout reprendre le rythme en participant aux minutes ». Franchement, j'ai hâte qu'il revienne petit à petit, de le revoir jouer des minutes, de le revoir retrouver des sensations. Parce que les gars, la pré-saison qu'il a fait la saison dernière et le début de saison, non, moi il m'a laissé sur ma faim, hein, malheureusement. Les ligaments croisés, c'est tellement dur pour un joueur. Derrière, il dit qu'il faut se battre à nouveau pour être titulaire, qu'il y a Casado devant lui, De Jong, Pedri, etc. Je suis à Barcelone, qu'est-ce que tu attends? La concurrence est saine. Franchement les gars, ce mec-là, il me fait kiffer. On voit qu'il n'y a aucune animosité, aucune mauvaise concurrence et que la concurrence elle est saine. Et les gars au Barça, c'est tout à fait normal d'avoir de la concurrence. Marc Bernal sait ce qu'il lui reste à faire maintenant. Concernant les conseils de Tonton Flic, avoir confiance en nous-mêmes et faire ce que nous savons faire et ce que nous avons appris. Donc voilà, on sait comment Tonton Flic il met à l'aise les jeunes, comment il met en avant les jeunes. Et là, il est clairement en train de le notifier. Ayez confiance en vous les jeunes. Hâte de le voir rejouer, hâte de voir le jouer les jeunes de la Masia en pré-saison. Franchement les gars, ça approche. Préparez-vous pour la tornade qui va arriver. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du retour de Marc Bernal et abonnez-vous, ça arrive lourd. Qu'est-ce que je lis? Fabrizio Romano, il a dit le petit Rooney là, le Suédois. On l'a oublié. On était trop concentrés sur, sur le dossier Nico Williams. Mais les gars, regardez. Il a dit, le deal est fait, la visite médicale a été faite. Franchement, il va arriver avec l'équipe première la semaine prochaine. Voilà, il va être prêt. Anti-Flic compte sur lui.
Deco, entre-temps, il a dit Rafinha, c'est un leader, il aide les jeunes et fait une grosse saison. Ben, c'est normal, capitaine. Mon gars, on compte sur toi. En attendant, on dit l'Atalanta valorise Lookman à environ 50 millions d'euros. L'Atlético de Madrid a manifesté son intérêt. Aucun contact récent avec le Barça. Non, mais franchement, tu me niaises 50 millions d'euros. Bougez avec lui. Entre-temps, on nous dit que le PSG a déjà empoché 65 millions d'euros. S'il gagne la compétition, ils seront à peu près à 125 millions d'euros. Attention aux blessures. On a vu Moussiala. Le Barça revient, les gars, dans une semaine, le 13 juillet, dimanche. Marc Bernal, en attendant, il a dit que ses modèles Busquets, Pogba, ce petit-là, on a trop envie de le voir. Comme si ça suffisait pas, Ibrahim Diarra, il reviendra, les gars. Il suit un entraînement spécial anti-flic contre lui à partir du 13 juillet. On va faire une vidéo sur lui aussi. C'est très fort.